Et M. Sambaye, notre quatrième invité. Bonsoir et bienvenue à vous, M. Olivier Sambaye. Bonsoir et merci Madame pour l'invitation. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes coordonnateur du cercle axiologique. Oui, aujourd'hui nous revenons quand même pour parler de la gouvernance. Modèle pour l'émergence, quel modèle plutôt pour l'émergence de la République démocratique du Congo? C'est la grande question d'ailleurs qui revient au quotidien sur la table. Lorsqu'on évoque même la question de la révision constitutionnelle, on évoque également la question de la gouvernance. On se dit finalement, quel est le type de modèle pour espérer l'émergence de la RDC? Bien, vous savez, tous les débats autour des questions politiques, notamment la révision constitutionnelle, parce que les prédécesseurs l'ont parlé ici, débattu, chacun essaie de réfléchir à propos. Ce sont des questions qu'on ne peut même pas évoquer si et seulement si on s'ouvre à un certain modèle de gouvernance. Gouvernance centrée sur la rationalité et la raisonnabilité, c'est-à-dire une gouvernance où on applique fondamentalement les principes de la bonne gouvernance de la chose publique. Le cercle axiologique est une SBL qui lutte contre les antivaleurs sous toutes ses formes, qui milite pour l'instauration des valeurs dans tous les secteurs de la vie nationale et cherche fondamentalement à offrir à la société des personnes vertueuses. Parce que ce sont des vertus morales qui nous manquent, qui font à ce que le pays, ça fait plus de 50 ans que nous avons dégringolé. Donc le modèle de gouvernance qu'il faut, c'est le modèle de gouvernance où on s'ouvre à une politique morale, mettant la politique, la morale politique un tout petit peu de côté. Vous avez été là le samedi à la grande conférence spéciale que nous avons organisée, qui a pour visée de sensibiliser l'élite. Parce que ce n'est pas un jour au lendemain, on dort, on se réveille directement, on change les mentalités. Changer les mentalités, c'est sensibiliser davantage l'élite. Parce que c'est l'élite qui accède à la gestion de la chose publique. Vous savez, pour qu'il y ait une très bonne gouvernance, madame, comme je l'ai dit, il faut deux choses, mais d'une autre façon, j'expliquerai en disant, nous avons d'une part une théorie de la bonne gouvernance, et d'autre part, c'est la pratique de la bonne gouvernance. La théorie de la bonne gouvernance, c'est de la philosophie. La philosophie pose des principes. Les principes ne sont que théoriques. Or, la théorie sans pratique est aveugle. La pratique sans théorique est vide. Alors, pour qu'il y ait la pratique de la philosophie en ce qui concerne la bonne gouvernance, c'est le leadership. Donc, vous comprenez que philosophie et leadership sont des deux concepts fondamentaux qui puissent permettre à ce qu'on débouche sur la bonne gouvernance. Justement, en parlant de la réalité sur le terrain, elle peut faire à ce qu'un leader puisse devenir corrompu, peut faire à ce que quelqu'un qui a une philosophie pointue arrive sur terrain et rencontre d'autres pesanteurs, notamment les questions politiques, les questions d'appartenance, les questions d'argent aussi, qui peuvent également corrompre cette personne, ce leader, pour ne pas apporter justement cette émergence tant voulue. Comment résister aux pesanteurs de la réalité sur le terrain? De toutes les façons, un leader, madame, c'est un grand esprit, à l'instar de Nelson Mandela. Bon, la question que vous posez, je ne sais pas si vous le posez aux Sud-Africains ici, ils vous diront que Nelson Mandela était tombé bas. C'est un grand esprit, un leader. Un grand esprit qui s'ouvre aux valeurs, qui ne peut jamais, en aucune occurrence, corrompre ses principes, corrompre les valeurs morales. Un leader, c'est celui qui est prêt à tout pour le changement, tout en restant éthique, tout en restant rationnel. Un bon leader, ce n'est pas celui qui verse dans la concupiscence, quelqu'un qui s'ouvre aux antivaleurs, qui fait l'inversion des valeurs. Non, celui-là n'est pas un leader. Distinguons leader et dirigeant. Un dirigeant peut diriger de façon cynique, sans valeur morale. Mais un bon leader, le leadership rime avec vertu. Platon l'a dit, les grands philosophes l'ont dit, le philosophe Ngomabinda a encore insisté le samedi lors de la conférence. Il nous faut des valeurs morales, c'est tout ce qui manque à ces pays. Madame, aujourd'hui, si on offre à la population la meilleure des vies possibles, nous n'allons même pas parler de la révision constitutionnelle. On va réviser la Constitution pour quelle finalité? Si la finalité c'est d'offrir à la population la meilleure des vies possibles, mais en ce moment-là, on supprimerait même la Constitution. On fonctionnerait sa constitution, mais on resterait sur les principes fondamentaux de la gouvernance de la chose publique, qui voudrait à ce qu'on serve la population et non qu'on ne se serve. Parce que quand on accède à la gestion de la chose publique, c'est pour apporter quoi? Le changement. Offrir à la population la meilleure des vies possibles. C'est ça même les vertus de l'agir politique.
Mais fort malheureusement, en Afrique, c'est tout un problème. Combien de pays africains sont dans le sous-développement? Alors que, vous savez, nous l'avons toujours dit, et c'est d'ailleurs l'un des principes ou l'un des objectifs de notre ASBEL, c'est de faire en sorte que nous ayons une alliance entre la science et la politique. Parce que la politique à visée de la science est la clé de tout développement. Combien d'universités se trouvent en Afrique? Qu'est-ce qu'on produit comme savoir? Et le savoir que l'on produit a pour finalité, à quelle finalité? Alors que la finalité de la science, c'est en fait de transformer la société. Cette alliance-là n'est pas accordée. Science sans conscience étant la ruine de l'âme, nos universités africaines congolaises forment des intellectuels qui sont dites intellectuels, mais qui sont des érudits, des répétiteurs des théories existantes, mais il y a un décalage entre la pratique des théories qu'ils ont apprises. Et le décalage là, c'est quoi? C'est l'absence des valeurs morales. D'où il faut la moralité comme élément central de tout agir politique pour que nous ayons la bonne gouvernance. Puisqu'on parle de la moralité comme moteur, c'est vrai que si on devrait sensibiliser les partis politiques. Exactement. J'en parle ici, je profite d'ici pour en parler. C'est que l'Action Logique va prochainement travailler avec tous les partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, les partis politiques regorgent des millions de personnes. Et ces personnes qui sont dans les partis politiques cherchent à ce que le parti conquiert le pouvoir et que tous les membres puissent se retrouver dans des cabinets et avoir des numéros matricules pour travailler. Mais vous comprenez qu'un parti qui a 1 million de militants, il y a seulement peut-être 10 000 personnes qui pourraient se retrouver. Mais les 90 millions-là, ils ne pourront pas se retrouver. D'où le Cercle National va accompagner les partis politiques dans la formation sur l'entrepreneuriat, sur le leadership, sur le management, ainsi que sur le module spécial que nous avons mis en place, l'éthique et la responsabilité, notamment la philosophie morale, afin que ceux qui accéderont à la gestion de la chose publique permettent à ce que les PME qui seront créés par les militants des partis politiques accèdent au microcrédit ainsi que les crédits bancaires pour que l'on crée une classe moyenne, parce que les partis politiques sont des structures budgétivores qui ne produisent absolument rien en ce qui concerne des éléments qui peuvent transformer la société de façon concrète, par exemple dans les domaines entrepreneurial. Alors justement, je sais qu'on aura le temps avec vous d'évoquer la révision de la Constitution, oui, une thématique bien précise que nous aurions le temps de développer prochainement, déjà pour ce vendredi d'ailleurs, dans sa fête. Il n'y a pas de souci, je pense qu'il y aura clarification sur certaines questions d'ordre philosophique en ce qui concerne la politique aussi. Monsieur Olivier Sambay, je vous dis grand merci. Merci beaucoup, Madame Boutella. C'est un réel plaisir, à téléspectateurs, de vous tenir compagnie en ce lundi. Oui, nous avons évoqué la question de la révision de la Constitution, oui, revisée ou pas, dans quelles circonstances, est-ce que les conditions les permettent aujourd'hui? Et oui, nous avons aussi évoqué la question de la gouvernance. Quel modèle pour l'émergence de la République démocratique du Congo? Kinshasa Direction est finie. Dans quelques instants, la grande édition du journal avec grâce à Lambo Chako Ngalula. Et nous, on se retrouve très prochainement avec le même plaisir.